Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Maëva Anissa qui a été choquée de voir qu'une femme a subi un très gros harcèlement parce qu'elle avait osé critiquer la marque Nikki Cosmétiques, donc les shampoings. Elle prend sa défense et tacle les influenceurs. Je vous laisse écouter. Bon mes bestes, l'heure est grave parce que vous êtes énormément à m'identifier sur la vidéo d'une jeune fille, une jeune femme qui est en larmes à cause du harcèlement subi par encore une secte, par des gens qui ne vivent que pour l'argent, l'argent, ils sont capables de détruire tout le monde pour l'argent. Et je sais ce qu'est en train de vivre cette personne, parce que même si j'en parle jamais, j'ai été harcelée quand j'ai dit que ce shampoing Nikki n'était pas bon pour la santé. J'ai été harcelée quand je parlais de mes shampoings à 3 €. Mais moi j'en ai rien à foutre en fait de leurs menaces et de leur harcèlement, donc j'en parle pas, donc je continuerai à dire ce que je veux en fait. Il n'y a personne qui va me menacer et je sais pas qui est propriétaire de ce shampoing là, je sais pas qui a fait, mais je sais, mais cette personne à qui appartient les shampoings Nikki là, elle est foncièrement mauvaise. Moi je sais pas qui c'est, on me dit que c'est un tel, des agents là ou je sais pas quoi, je m'en fous, c'est pas personnel, mais vous avez pas de cœur. Cette fille elle est en larmes, vous faites des choses que je connais, c'est genre dans la secte, vous faites tout ça, vous allez salir les autres, c'est ce que vous avez fait avec moi, vous avez même envoyé des mails pour certains d'entre vous. Alors je parle pas de l'équipe de Nikki Cosmétiques, mais je connais des gens qui font exactement la même chose qu'eux, ils envoient des trucs mauvais aux gens qui vous apprécient, partout. Ils vous salissent partout. Donc la pauvre... Et on se calme les enfants. Ils lui ont mis des mauvais messages sur Google. Ils la salissent en fait pour qu'elle travaille. Donc en fait, il y a des gens maintenant, que ce soit dans le milieu de la télé, dans le milieu du placement de produits, dans ce milieu d'influenceurs, c'est si tu fais pas comme eux ils veulent, si tu vas pas dans leur sens et tu leur remplis pas les poches, et ben ils te menacent et ils te font du sale, ils te salissent partout, ils t'empêchent de travailler, ils te ruinent ta vie. Pourquoi à ton avis? Pour qu'à la fin tu dises oh non moi je me mêle pas, c'est pas grave, ce truc il est pas bien, mais c'est pas grave parce que franchement je veux pas de problème. Eh ouais, on est où là? On est à l'époque de Louis XVI ou quoi? Est-ce qu'on est à l'époque de Louis XVI? Est-ce que vous allez continuer longtemps à faire des trucs d'intimidation, à casser la tête aux gens, à arnaquer les gens, à continuer de vendre des trucs pas bien? Pourquoi vous faites des trucs comme ça? Pourquoi Mais c'est mieux d'aller braquer une banque, franchement. C'est plus honorable que ce que vous faites. Mais sur ma vie, je préfère même faire quelques années de prison et braquer une banque que faire ce que vous êtes en train de faire. À faire du travail psychologique aux gens comme ça. La pauvre, elle pleure, cette pauvre coiffeuse, elle pleure. Moi, je peux plus comprendre ce milieu. Vous comprenez pourquoi je me suis écartée? Pourquoi je fais pas de placement de produits? Pourquoi je veux pas me mélanger à tous ces gens? Parce que vous faites trop de mal. Vous faites trop de mal. Moi, je veux pas vous rabaisser, donc j'en parle jamais, mais je reçois des messages tous les jours. Dans la rue, on vient me voir, on me dit, t'as vu, ma fille, elle a utilisé ma carte bleue pour acheter le pantalon de l'autre qui coûte 49 € avec un code promo, alors que moi, je les vois au marché, ils sont à 4 € les pantalons. Vous faites des trucs de fou, hein. Vous faites des trucs de fou, je vous le dis, hein. Donc, pour en revenir au shampoing, là, cosmétique, faut arrêter, vous, hein. Je sais pas qui est derrière ça, hein. Là, franchement, j'aimerais bien savoir qui c'est. Parce que c'est grave, il faut arrêter de faire des trucs comme ça. Comment ça, vous salissez les gens, vous les harcelez, vous mettez des mauvais coms dans leur Google et tout, juste pour qu'ils travaillent plus, juste parce que vous pouvez plus vous faire des milliers d'euros ou parce qu'elle a dit que c'était pas bien. Mais votre produit, il est pas bien, il est pas bien. Tu vas pas nous, il est pas bien, il est pas bien. Change, invente, innove, fais quelque chose d'autre de bien. En gros, donc si Louis Pasteur, quand il a sorti son vaccin, il était pas bien, il fallait dire que c'était bien quand même. C'est pas grave, on se met les picouzes, on se fait les vaccins, on crève tous, mais c'est pas grave. Il faut honorer Louis Pasteur. Donc en fait, vous, même si votre produit n'est pas bien, faut fermer sa gueule, sinon on va avoir des menaces, on va être insulté de partout, on va encore avoir affaire à 25 comptes fake parce que vous avez assez d'argent pour avoir des gens derrière tous ces comptes. C'est quoi? Moi, on n'en peut plus. On n'en peut plus de vous. On n'en peut plus. Wallah, on n'en peut plus. Et les influenceurs, là, faites quelque chose, merde. Arrêtez de travailler avec n'importe quoi et n'importe qui. Vous faites n'importe quoi, là, franchement.
Vous avez pas pitié de vos bestes? Moi, j'ai pitié de mes bestes. Je fais pas de placement de produits. J'ai moins d'argent que vous. Oui, vous avez plein d'argent, vous avez des maisons, vous avez tout ça, mais vous êtes obligé de vous faire nourrir par des petits. Comment ça se fait? J'ai plus d'honneur que vous, je vous le dis. Je préfère pratiquement rien gagner, mais les avoir de moi-même, travailler moi-même, que d'avoir de l'argent des petites comme ça, et toute la journée se vanter de s'habiller en Louis Vuitton. Mais Louis Vuitton de quoi? C'est tes petits bestes qui les ont achetés. Ça suffit les influenceurs, ça suffit aussi, hein. Non, à un moment donné, franchement, arrêtez. La fille, elle est en train de pleurer, elle est en pleurs. On peut plus dire que c'est pas bien, on n'a pas le droit. Eh, on est où là? C'est l'anarchie, on est où là? On est où? Dans quel pays on est? Ça part en vrille, tout part en vrille. Monsieur Macron, il a intérêt de faire quelque chose pour tous ces influenceurs et tous ces trucs de... Moi, je suis énervée là. Hein. Là, ça y est, je suis énervée. Moi, franchement, j'aime bien les bonnes ondes. Mais à un moment donné, quand je vois les gens pleurer comme ça, mais c'est grave. En plus, je peux l'ouvrir. Je fais aucun placement. Voilà, je vous emmerde. Ceux qui sont pas contents, j'ai rien à gagner dans l'histoire. Je parle parce que j'en ai marre. Moi, je suis la voix du peuple. Voilà, j'ai décidé. Voilà. C'est quoi ça? Réfléchissez un peu, non? Chétan, réfléchissez un peu, non? Ouais, je radote. Parce que vous, il faut vous radoter. Vous comprenez vite, mais il faut vous expliquer longtemps. Haram. Ya Rabbi Sidi, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec eux, on va avoir des problèmes. Hein? Moi, ça a commencé en 2016, on me l'a fait ça déjà. Hein? Chez Énergie partout. À me faire virer parce que un tel a décidé. C'est quoi ce pouvoir ici là? On est dans quel pays là? On est où là? C'est l'anarchie totale. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller en prison bientôt. Vous allez nous couper la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez prendre le monopole? Non, vous n'allez pas avoir de monopole. Maintenant, ça va s'arrêter et tous les gens qui veulent que ça s'arrête, va falloir vous manifester maintenant. Ça suffit de prendre vos thunes et d'être content. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir un minimum d'honneur. On a tous fait des erreurs passées. Moi, la première. D'accord? Mais à un moment donné, il faut réfléchir, il faut être conscient, il faut arrêter de vendre de la merde juste pour vous payer vos vacances ou vous payer vos maisons. D'accord? Il faut arrêter à un moment donné. Ou alors aller travailler comme tout le monde. Je sais pas. C'est incroyable ça, de laisser passer des choses comme ça jusqu'à faire pleurer une pauvre femme qui a rien demandé et la salir comme ça partout. Ça peut mener à des suicides. Oh! J'en ai plus rien à foutre. Ceux qui sont pas contents, c'est la même. Vas-y, va me faire des histoires, fais des fakes, menace-moi. Voilà, fais tout ce que tu veux, je m'en fous. J'ai dit ce que j'avais à dire et je le pense du fond du cœur. Va falloir que ça cesse. Va falloir que ça cesse tout ça, je vous le dis, va falloir que ça cesse. Et vous, mes bestes, hein, faut arrêter, enfin pas personnellement mes bestes, mais tous les bestes, parce que moi je vous appelle pas des fans, mais tous les bestes des candidats, des influenceurs, arrêtez aussi vous. On se bat pour que ça s'arrête, mais vous continuez. Arrêtez aussi. Arrêtez aussi de vous faire pigeonner un moment, non? Vous êtes grand, à 14 ans. Moi, mon fils, par exemple, il a 12 ans et demi. Jamais il va aller acheter un truc de tous ces gens, mais jamais de la vie. Soyez les influenceurs. Soyez influenceurs dans le bon. Montrez votre expérience. Moi, j'ai eu des expériences, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait des erreurs de pudeur, j'ai fait n'importe quoi, j'ai clashé des gens. Mais à un moment donné, je me suis remis en question et j'ai dit, attends, tiens, je vais donner des bonnes leçons pour que les gens ne fassent pas comme moi. Non, vous êtes là, hein, moi, je viens à Dubaï, et moi, je m'achète ça, et moi, j'ai 4 maisons, et moi, mais vas-y frère, on s'en fout de tes maisons, on s'en fout de tout. Franchement, à un moment donné, faites travailler votre cerveau, faites quelque chose de bien sur la terre. Non, voilà, c'est vrai, je suis sincère, je m'en fous, vous pouvez m'insulter, j'en ai rien à foutre. Désolée, là, il fallait que ça sorte. J'étais constipée de la parole. Voilà, tu vois, un bon smecta et c'est parti. Il fallait que je le sorte. C'est trop, mes bestes. Dès qu'on dit un truc, on nous attaque. C'est pas que de la faute de ceux qui vous le font. Vous réfléchissez, vous avez un cerveau, non? Arrêtez de croire que tout est beau là-bas. Frère, ils vous des sapes à 50 € qui valent 10 €, des produits qui marchent pas, des shampoings qui te font tomber les beuches. À un moment donné, vous pouvez pas réfléchir par vous-même. Parce que un tel, elle est bonne, elle est trop belle, elle s'est lavé les cheveux avec ça. Toi aussi, tu vas devenir comme ça. Mais elle a une perruque. Mais pourquoi tu réfléchis pas, ma soeur, mon frère? Faites quelque chose quand même. Non, je transpire de la moustache là. Alors là, j'en peux plus. En plus, je place des voilà partout quand je suis énervée. On dirait j'ai 14 ans, je suis en TN en train d'appeler Fatima par la fenêtre. Non, mais franchement, faut que ça cesse. Hein.
Faut que ça cesse, ou les têtes de cul, là. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Et si je suis que la seule à parler, mais c'est n'importe quoi, hein. C'est autant calculer un grain de sable sur une plage, ça sert à rien. Donc si personne fait une tempête de sable et qu'à un moment donné ça se lève, bah ça va rester comme ça. Alors venez plus vous plaindre, hein. Voilà, moi j'en ai parlé, les gens ils en parlent pas, moi je peux plus rien faire, hein. Je suis rien du tout. Voilà. Non mais c'est incroyable mes bestes. On vous vend du rêve et vous, au lieu de vous réveiller, vous faites des grasses mat. Non, réveillez-vous. Ou soyez insomniaques, c'est plus possible. J'étais tellement énervée que je suis partie faire un TikTok en pyjama. Ça m'a fait du bien, j'ai dû perdre 500 grammes. Ah ouais, c'est bon, hein. Franchement, c'est fatigant ce milieu. À force de leur donner du pain, ils demandent de la brioche avec du Nutella, un thé à la menthe. Frère, bientôt, ils vont nous dégager de chez nous et ils vont s'asseoir sur notre fauteuil. Il faut se réveiller, hein, les fratés, là-haut. Attends, bientôt, on va avoir des codes promo pour rester en vie. Genre en mode, voilà, moins 50% avec le code promo Stop la mort. Il faut acheter ce sirop Stop la mort si tu veux vivre 10 ans de plus. Voilà, si tu l'achètes pas, ben t'es dans la merde. Voilà, donc tu vas mourir. Voilà, tu vas mourir, c'est comme ça. Et puis attends, parce que j'étais constipée de la parole, mais il me reste 2-3 crottes au cul là encore à dire. Ouais, c'est marrant, crotte au cul, je sais. On sera jamais assez mature pour ce genre de choses. C'est très drôle, crotte au cul. J'ai envie de rigoler. Mais non, je suis dans un sujet sérieux. Toi, tu peux rire, personne ne te voit. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai encore un truc à dire. Toutes ces influenceuses, et je parle d'influenceuses parce que franchement, c'est souvent des femmes. Comment vous pouvez faire de la publicité à vos cliniques, vos chirurgiens? Mais c'est inconscient. Vous vous rendez pas compte qu'il y a des gens faibles pour qui il n'a pas lieu de faire de la chirurgie, mais comme ils sont faibles et qu'en ce moment vous êtes leurs influences, ils vont aller le faire, ils vont faire n'importe quoi, et en plus peut-être dans les mêmes endroits que vous, ou peut-être c'est pas super bien. Mais je comprends pas, tout ça pour avoir 500 ou 1000 euros de moins sur votre prochaine opération. Pourquoi vous faites ça? Mais gardez-le pour vous, vos chirurgies, gardez-le. Pourquoi on fait pas de la pub? Ok, on fait de la pub à son boulanger, parce que voilà, on aime bien. On fait de la pub à son magasin de sport. On fait de la pub, je sais pas moi, à ton esthéticienne, ok, pour les ongles, à celle qui te fait les cils. Vas-y si tu veux. Mais faire de la publicité pour vos chirurgiens, les filles. Pour faire de la chirurgie esthétique, on va où? Pourquoi? Si vous assumez de faire une chirurgie esthétique, faites-la avec votre argent, sans attendre en retour de la part du chirurgien ou de la clinique qu'on vous fasse une ristourne, parce que je sais comment ça se passe, on te fait une ristourne si tu parles d'eux. Et toi, au lieu de te dire non, franchement, je préfère même pas me vanter parce que c'est pas un truc super bien, je vais pas me vanter et tant pis, je paye plein pot. Non, toi, tu te dis ouais, vas-y, je m'en fous, hein, écoute, de toute façon, avec ou sans moi, ils vont le faire. Non, pas avec ou sans toi, ils vont pas le faire en fait. Non, pas du tout. Avec ou sans toi, ils vont pas le faire en fait, tu vois. Vous êtes des influenceurs, influencer quelqu'un, tu vois. Tu vois, par exemple, mon fils, il va traîner avec des gens qui l'influencent dans des conneries, pour voler, faire du mal aux gens, je sais pas, fumer, boire, tu vois, tout ça, bah ça c'est une influence mauvaise influence. Je veux pas qu'il les suive, je veux pas qu'il traîne avec eux, je lui explique pourquoi, bien sûr. Bah vous, c'est pareil. En fait, vous êtes des influenceurs. Donc comment ça se fait que vous venez et vous racontez vos vies sur la chirurgie esthétique ou sur des trucs qui sont malsains pour des jeunes? Ou que, je sais pas, il y a plein de choses que vous faites devant des jeunes, ça se fait pas. On peut pas tout faire. Oui, d'accord, vous devez être entier, oui, d'accord. Mais il y a des choses quand même. Je sais pas, devant votre famille, il y a des choses que vous osez pas devant votre famille. Et ben faites pareil devant vos bestes. Je sais pas, il y a un moment, ça s'appelle le respect. C'est un comportement. Voilà, donc stop. Voilà, on n'est pas obligé de faire de la chirurgie pour être quelqu'un. On n'est pas obligé, voilà, quand on se sent mal dans sa peau, il y a des trucs qu'on a envie de refaire, ok. Mais faut arrêter de toujours revendiquer des choses qui sont... Voilà, vous êtes des influenceurs, donc automatiquement, ils vont être les jeunes, votre public, enfin notre public, qui a en général entre 12 et 20 ans, parce que voilà, peut-être qu'il y a certaines femmes ou certains hommes qui vous suivent, mais la plupart entre 12 et 20 ans, c'est des jeunes qui ne se sont pas encore construits, qui n'ont pas encore pris confiance en eux, qui ne sont pas arrivés à un point de maturité assez stable pour se dire non, j'ai pas besoin de me refaire ça, même en regardant une fille qui va se refaire ça, tu vois. C'est ça que vous comprenez pas, c'est que en fait, si par exemple vous voulez aider des gens à se refaire quelque chose parce qu'ils sont mal dans leur peau, attendez qu'on vous demande en privé. Pourquoi vous le dites en public? Pourquoi? Pour avoir une ristourne. Ben voilà, donc ça se fait pas.
parce qu'il y a des jeunes, ils vont vous suivre puisque vous êtes des influenceurs, ils vont vous suivre et ça se trouve, ils n'auront même pas eu besoin de faire ce qu'ils vont faire. Et tout ça, ça sera à cause de vous. Ça va, votre conscience, elle va bien? Bah, alhamdoulilah alors. Moi, de toute façon, je sais que je suis détestée dans ce milieu. Moi, je le sais. Voilà, les blablas, ça va plus vite que les colis d'Amazon. Ça vient très vite à mes oreilles. Et la vérité, je vous emmerde. Moi, je m'en fous. Ceux qui m'aiment bien, je les aime bien. Ceux qui m'aiment pas, je les emmerde de ouf. C'est pas parce que je suis dans mon coin, comme on dit, c'est pas parce qu'on dit rien qu'on est faible. C'est juste que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de vous reprocher des choses, j'ai pas le temps de lancer des pics, j'ai pas le temps. Franchement, je vous jure, j'ai pas le temps. Alors vous allez dire, ouais, mais tu fais quoi, toi? Ça te regarde pas, frère. J'ai pas le temps, en tout cas. Ça, c'est sûr. Voilà. Sinon, vous pouvez me détester, je m'en fous. Moi, j'ai dit que la vérité. Si vous êtes intelligent, vous allez peut-être dire que, voilà, c'est vrai, j'ai pas tort. Voilà. De toute façon, j'ai pas dit de non, donc je t'ai pas affiché. J'ai affiché personne. Mais si t'es con et tu te la racontes et tu te prends pour je sais pas qui, tu te crois au-dessus, bah, et que t'es là à dire ouais, celle-là, elle nous casse la tête, et bah, c'est pas grave parce que je vais te casser la tête longtemps parce que moi, je dis ce que je veux. Quand je veux, où je veux, si je veux. Alors, c'est même pas la peine de commencer à dire elle sait plus quoi faire pour exister sur ma vie, que j'existe plus que toi sans rien faire. Franchement, c'est pas parce que j'ai pas 2-3 millions ou je sais pas combien de milliers de likes que j'existe pas. Franchement, t'inquiète pas pour moi. Je suis là, alhamdoulilah. Et au pire, si j'existe plus, j'aurai shahad. Voilà. Maintenant, moi, mon but, c'est pas d'exister, d'accord? Je suis à la télé depuis 98, j'en ai absolument rien à faire de votre course à l'officialité, qui va être la plus bonne, la plus belle, la plus followée, la plus follower, la plus... rien à faire. Et je jure devant ce que j'ai... Enfin, devant Dieu, sur ce que j'ai de plus cher, je m'en tape, d'accord? Comme de l'an 40. Si je veux faire du buzz, je sais ce que j'ai à faire et je jure que demain, c'est un tsunami de buzz. Je veux pas. Je dis juste... Arrêtez vos conneries. Vous avez le droit de faire des téléréalités, vous avez le droit d'être influenceur pour certains. Il y en a, ils font des vidéos de ouf. La vérité, franchement, j'ai même dit à mon fils, il y en a certains... voilà, j'ai même autorisé mon fils, comme des gens comme Squeezie, il y a des influenceurs, franchement, ils sont très drôles, c'est marrant, c'est super divertissant. S'ils font des pubs, c'est au moins des trucs bien, au moins... bien sûr qu'on aura de faire de la pub, mais faites des pubs au moins bien, que les gens, ça leur sert dans leur vie, que ça... Vraiment, ça leur fait pas de perte, quoi, tu vois. C'est pas juste que vous gagnez déjà beaucoup. Vous voyez, on gagne même pas le quart de ce que vous gagnez et on arnaque pas les gens comme ça. Je veux dire, faut même pas, je veux même pas entendre, ouais, c'est parce que tu peux pas, mais sur ma vie, c'est impossible ça, ce que tu dis. Ça, c'est faux, ça, c'est que pour les 3 haters qui me cassent la tête depuis des années qui disent ça. Sinon, toi, tu peux pas dire ça. Si tu dis ça, c'est que tu as lu ça quelque part et que tu crois que c'est vrai. Mais frère, c'est pas vrai. C'est juste que je le veux pas. Je veux pas. Tu comprends? Je sais pas, j'ai connu le diable, j'ai traîné avec lui, ce que tu es en train de faire là, je l'ai fait, sauf que nous on n'avait pas internet, donc nous c'était pas un truc de ouf comme ça, mais crois-moi, je sais ce que tu ressens, je l'ai ressenti. La gloire, l'argent, tout le monde te lèche les pieds, t'es la plus belle, t'es oh là là, tu buzzes, oh là là, t'es la meilleure, oh on n'en peut plus, oh là là. Mais un jour, tu vas être un paillasson. Alors arrête au bon moment ma soeur, ou mon frère. Arrêtez. Voilà, maintenant que j'y suis, les gens qui vivent que en salissant les autres, en sortant les dossiers des autres, ils vivent que comme ça. Un jour, ça va faire mal. Hein. Ah, je vous jure que la roue, elle tourne. Ah, ça, c'est sûr. Le mal, il revient, mais d'une force. Puissance 1000, 10 000, 100 000, 1 million. C'est chaud. Évite le mal, sors de là. Fais du bien, si tu veux faire de la télé, fais de la télé, mais fais-le proprement, tu vois, c'est possible. Il y en a, moi je les vois, elles sont toutes mignonnes, on n'entend pas parler trop d'elles, elles sont trop bien. Fais pareil, pourquoi toujours tu veux plus, tu veux être la meilleure, tu veux être le meilleur, et moi je fais ci, et moi je suis comme ça. Elle a secte, on n'en peut plus. On n'en peut plus, vous amenez rien de bon à la télé. Voilà, c'est tout. Maintenant, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire et ça fait très longtemps que je le pense. Seulement, je me disais, vas-y, c'est bon, je suis fatiguée, ils vont encore m'inventer des vies, elle est jalouse, elle est has-been, elle est khara. Franchement, vous me fatiguez et en plus, vous faites des fakes, certains. C'est bon, je sais, hein, t'inquiète. Donc, il y en a, ils font des fakes pour s'auto-congratuler, il y en a d'autres, ils font des fakes pour salir leurs adversaires. Je sais. Mais, à un moment donné, je m'en fous. Voilà, donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que beaucoup vont ouvrir les yeux, que ce soit du côté du
peuple ou du côté des influenceurs. Parce que du côté des agents et plus haut, on peut pas leur enlever ce vice du business. C'est impossible. Là, ils sont en réunion de crise. Hein. C'est même pas la peine. Oh là là, tu vois, non mais là, c'est bon, tu vois. Donc, on connaît aussi. Je connais tous leurs vices. J'ai déjà dit, je suis trop marteau dans ma tête pour pas éclater leurs vices. Ça veut dire trop d'épreuves, trop de trucs, trop d'expérience en fait. Tu vois, en fait, finalement, quand on te fait du mal, ça devient des armes après pour plus tard. Je sais comment ils font, tu vois. Disons, j'ai une longueur d'avance. Donc, bon, moi, ils peuvent, hein. Moi, ça y est, j'ai les épaules assez larges. Mais du moment que j'ai évité à certains baisses de faire n'importe quoi, ou certains influenceurs de réfléchir, alhamdoulilah. Bon, allez, mes bestes, assez parlé. Je vais avoir une entorse à la langue. Je vais aller prendre ma douche, je vais allumer Netflix et je vais manger une pêche après leur avoir fait avaler le noyau.